Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, mes âmes mystiques, mes âmes magiques, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors, je suis de retour dimanche, ouais, j'essaye de faire les énergies plutôt le vendredi, mais là honnêtement, ça fait 2-3 semaines que j'ai pas vraiment le temps de les faire à l'avance. Et puis, je préfère les faire finalement au plus proche de la semaine, parce que je suis déjà, comment dire, dans ces énergies de la semaine qui arrive, quoi. Voilà, après quand je peux les faire à l'avance et quand je suis dans le move, etc., je le fais. Mais là, bon, malheureusement, je n'ai pas pu. Donc, ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va travailler avec 3 jeux qui sont absolument magnifiques, que j'aime énormément. Donc, je vais juste vous montrer les boîtes brièvement. Donc, le premier, le tarot, c'est le Touchstone Tarot de Cat Black. C'est un jeu qui n'est plus édité, qui est sublime, que j'aime énormément, avec des illustrations qui font très, très anciennes, un peu médiévales, etc. Donc, j'aime énormément. On va poursuivre dans un style un peu ancien mais moderne à la fois, puisqu'il s'agit de collage, de montage et d'art créé par Catherine Weltstein, qui est une artiste brillante que j'aime énormément. Alors cet oracle, on m'a suggéré en fait de le mettre dans cette guidance-là, et j'ai accepté tout simplement parce que c'est un jeu qui vibre dans les énergies de l'automne pour moi, plus particulièrement. Donc voilà, j'étais très, très contente de le ressortir. Voilà, et puis je pense que, alors vous pouvez me faire des suggestions, que je peux ou pas alors que je peux ou ne peut pas, je ne sais pas comment dire, que je pourrais peut-être accepter ou pas, ça dépend si ça vibre dans mes énergies du moment ou pas, en fait, tout simplement parce que les jeux, je les choisis, je dis pas tiens aujourd'hui je travaille avec tel jeu, des fois j'ai envie mais ça va pas fonctionner. Il faut que ça vibre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup là c'est vrai que vraiment ça vibrait et du coup c'est pour ça que je l'ai pris pour travailler avec les 2 autres, mais c'est pas systématique. Donc des fois vous pouvez me suggérer si vous voulez des jeux pour les énergies. Donc c'est possible que vous les voyez à ce moment-là. Et puis de temps en temps peut-être que je vous proposerai en début de semaine par exemple un choix de 3 tarots ou de 3 oracles, etc. Ou alors un choix de 3 jeux et je vous ferai 3 listes différentes, admettons, et je prendrai à l'unanimité ce qui a été choisi, voilà, parce que je sais que ça va forcément être dans mes énergies et que je vais pouvoir travailler avec ces jeux-là. On pourra faire ça si vous voulez, parce que ça permet aussi de vous faire participer, donc je trouve ça très bien. Donc voilà, clin d'œil à la personne qui me l'a suggéré. Et puis le petit dernier, on va utiliser le Singular Magic Oracle qui vous a tapé dans l'œil a priori. Voilà, c'est la Dark Moon Edition, l'édition limitée lune sombre, lune noire. Donc vous le verrez bientôt ce jeu en review, hein, je vous en ferai une review bientôt. Donc c'est un jeu que j'ai créé, une partie pendant le confinement, et ce jeu il est particulier parce que je n'ai pas fait les dessins en fait, j'ai travaillé le fond mais au niveau informatique en fait, et au niveau des illustrations j'ai récupéré des stickers, des gifs, des trucs comme ça en fait sur internet, et j'en ai fait un oracle. Voilà, j'avais les idées des cartes, etc. Et ensuite, j'ai cherché des illustrations qui pouvaient s'y prêter à ces significations-là. Et voilà, ça a donné ce petit jeu qui est vraiment très sympa. Vous verrez, voilà. J'espère qu'il vous plaira en tout cas. Donc voilà, c'est ces 3 jeux qui sont devant moi. Alors au niveau des pierres, hop, on a 2 choix. Donc le premier, c'est le cristal de roche tout court, on va dire ça comme ça. Hop, on va zoomer. Donc le premier c'est un cristal de roche tout simple, donc qui a des propriétés multiples. Alors déjà c'est une pierre qui permet de canaliser nos énergies, hein. Moi je trouve qu'elle est idéale pour la méditation, pour la concentration. Elle est différente de l'améthyste mais elle s'y prête très bien aussi. C'est une pierre qui va éclaircir les idées, le mental, etc. Et c'est une pierre aussi qui sert comment dire, de transmetteur d'énergie. Moi, je m'en sers pour les soins à distance. Et elle va aussi démultiplier les propriétés d'autres cristaux. Donc voilà, très intéressant le cristal de roche, entre autres. Hein, évidemment, je vous ai pas tout dit. Et alors là, il s'agit d'une aqua aura qui est en fait quoi? Tout simplement un cristal de roche à la base, sur lequel on a pulvérisé de l'or en fait.
Donc c'est pour ça que vous voyez des reflets arc-en-ciel. C'est l'or en fait qui donne ça. Donc évidemment le prix de chacun, c'est pas du tout le même. Voilà, c'est une pierre qui reste relativement chère, je trouve encore maintenant, même si elle s'est un peu démocratisée. Alors il faut faire attention aux contrefaçons venant de Chine. Parce que malheureusement, dans l'Aqua-Aura, il y a énormément de fausses pierres. Donc, il faut être très méfiant. Il faut être vraiment sûr de la provenance de la pierre. L'acheter à quelqu'un en qui on a confiance. Une personne qui vend des cristaux et en qui on a confiance. Parce que c'est vraiment, il y a beaucoup de contrefaçons. En principe, l'Aqua-Aura, elle doit pas être d'un bleu trop vif. Parce que là, on est dans une pierre synthétique, hein, souvent. Voilà, donc évidemment là on mélange les propriétés de l'or, guérisseuse de l'or. Ah, j'ai la patrouille de France qui passe. Voilà, ils sont en train de s'entraîner. Je pense que vous les avez entendus, je pense. Je suis pas très loin de Salon de Provence et du coup, voilà. Et donc, je sais plus ce que je vous disais, du coup, ça m'a perturbé. Parce qu'ils font du bruit hein, quand ils volent au-dessus de la maison. Oui, donc on a le mélange des propriétés de l'or et du cristal de roche. Donc en fait, l'or a des propriétés curatives et guérisseuses qui sont reconnues. Les anciens préconisaient et on préconise encore de soigner les orgelets avec l'or par exemple. Alors il y en a qui disent que ça marche, d'autres que ça marche pas. J'ai essayé moi, je l'ai déjà fait avec une alliance en or propre évidemment, hein. Il faut bien la désinfecter, ça va de soi, mais effectivement ça a fonctionné. Donc voilà, après on y croit, on n'y croit pas. Mais donc là on a un mélange de deux choses qui font encore plus évidemment, disons que les propriétés sont légèrement différentes. C'est une pierre qui va être très spirituelle parce qu'elle va être reliée au chakra couronne et donc voilà, ça va ouvrir le chakra couronne, ça va permettre de communiquer avec d'autres sphères, d'autres dimensions, ça va permettre de faire peut-être d'avoir des messages dans les rêves qui sont plus précis. Si on travaille en divination, évidemment c'est une pierre qui va permettre d'éclaircir les choses, etc. Donc voilà, c'est une pierre qui est très spirituelle et je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, je les aime beaucoup. Voilà, donc vous pouvez choisir entre ces deux-là. Un jour, je vous en parlerai peut-être un peu plus longuement. Je pense que je ferai peut-être une vidéo sur le cristal de roche et d'autres petites choses. Ouais, il faut que j'y pense aussi à ça. Si ça vous intéresse, je pense que je le ferai. Voilà, donc cristal de roche, Aqua-Aura, vous choisissez la main de l'amour, l'amour véritable. Regardez comme c'est magnifique. C'est mon amie Géraldine qui m'a offert cette main pour mon anniversaire qui est sublime. Voilà, donc on a une très jolie main du destin qui nous accompagne aujourd'hui. Puis on a une petite voyante qui est là et une sphère en sélénite. Voilà, que j'aime énormément. C'est une pierre que j'adore. Donc je vous laisse choisir. Vous posez la vidéo si vous en avez besoin. Et puis pour ceux qui n'aiment pas les blabla, évidemment, il y aura le timing de la vidéo sous la vidéo. Comme ça vous permet de passer tout ce que je viens de dire. Et donc on va démarrer sans plus tarder avec le premier tirage et le cristal de roche. Et me revoici, me revoilou. Donc j'ai dû changer la position de ma main du destin parce que sinon j'avais pas la place pour vous faire le tirage. Comme ça vous la voyez dans les des deux côtés. Alors, on y va tout de suite avec le tirage en croix. Je suis très dans le tirage en croix en ce moment, c'est pas de moi. Normalement, c'est vrai que je change beaucoup de tirages. Bon, souvent, je vous fais le même pour les énergies de la semaine. Mais là, c'est vrai que ça fait plusieurs jours déjà que je travaille avec le tirage en croix, même en consultation et tout ça. Et voilà, je suis beaucoup dedans. Alors, je change des fois selon mon humeur, les significations des positions des cartes, elles changent, mais bon, voilà. Sinon, hormis ça, c'est vrai que je suis beaucoup dans ce type de tirage. Allez, on va regarder tout de suite le dos de deck. Ah, on a les amoureux. Alors, de deux choses l'une. Soit on est dans la relation sentimentale, soit on est dans le choix. On va le voir avec la suite du tirage. Dans tous les cas, il y a peut-être un choix amoureux à faire, ou alors un choix qui vient du cœur. Il faut suivre son cœur pour faire un choix. Dans tous les cas, c'est une décision qui est importante à prendre cette semaine. Voilà, c'est pas quelque chose qui va falloir laisser traîner trop longtemps. Et puis, ça concerne peut-être évidemment votre couple ou votre vie amoureuse. C'est fort possible. Allez, on va regarder ça. Donc, on va étaler le jeu.
Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Alors, je vais les mettre ici. Et puis ensuite, je les étalerai. Ou alors, non, je fais l'inverse. En fait, ouais, c'est mieux si je fais ça parce que sinon, ça va être trop compliqué. Bon, je vous dis, je suis pas bien réveillée ce matin. Faut pas m'en vouloir. Hein. Là, je suis un peu en mode dimanche. Allez, on y va tout de suite. On va regarder un peu tout ce que ça donne, tout ça. Allez, on se laisse guider ouais, par celle-ci. Hop. Allez, on va ranger tout ça sur le côté. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? J'ai des trucs partout là. Hop, donc vous allez peut-être pas forcément tout voir. Et j'ai l'impression que ça va briller un petit peu. Donc je vais essayer d'arranger juste l'éclairage. Voilà, c'est parti. Donc je pense que ça sera mieux comme ça. Alors on va découvrir ensemble ce qui est caché là-dessous. Oh, il y a de bonnes cartes là. Hein. Oups là, j'espère que j'ai pas trop fait bouger le trépied. Alors on a des super cartes. On a quand même des super cartes. Alors, déjà, on commence avec le page des bâtons qui est au centre. Donc, votre décision, il faut la prendre sans trop tarder. Alors, c'est quelque chose qui concerne, je dirais, quelque chose de nouveau. Parce que le page, c'est quand même relié à tout ce qui est nouveau, un peu peut-être des fois immature, quelque chose qui n'est pas encore bien accompli, etc. Mais on avait quand même le choix dans la coupe, hein, dans le dos de deck. Donc, pour moi, ce page des bâtons, il va se lancer. Qu'il soit prêt ou pas complètement, il va se lancer parce que de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix en quelque sorte. C'est quelque chose qu'il faut faire maintenant. On me dit il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà, et puis en plus ça vous anime, hein, les bâtons c'est relié au feu, c'est relié à la passion qu'on peut avoir pour une personne ou pour quelque chose, pour un travail, pour un hobby, et donc forcément, voilà, ça vous anime, et là, vous voyez son regard, il est déterminé à ce page de bâton, c'est-à-dire que là, voilà, qu'il soit prêt complètement ou pas, de toute façon il va y aller, hein, parce que quelque part il n'a pas d'autre choix, sinon ben, il ne sera pas bien. Alors, en négatif, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du monde, qui est le challenge quelque part. Donc le challenge, ça sera peut-être de se faire accepter par les autres, par une communauté. C'est peut-être une ouverture sur le monde, une ouverture sur l'extérieur. Voilà, ça va être ça le challenge. Peut-être se faire connaître, se donner de la visibilité, ce genre de choses. Donc, il y a beaucoup comment dire, de choses qui peuvent rentrer en jeu, en fait, dans cette action, dans ce choix. En positif, on a le soleil. Donc, de toute façon, c'est positif de se lancer, de faire ce choix, d'y aller vraiment franco. C'est quelque chose qui va forcément vous apporter de la joie, en fait. Vous allez vous épanouir. Vous voyez le sourire de cet enfant, c'est votre enfant intérieur, la carte du soleil. Donc, ça vibre tellement, en fait, que même s'il y a des difficultés, si certaines personnes vous barrent le passage, ou si on vous demande de montrer patte blanche, etc., voilà, que c'est pas évident au début, de toute façon, ça va forcément passer parce que vous avez cette chose qui vous anime tellement que ça ne peut que fonctionner finalement. Maintenant, attention, on a quand même le 9 des bâtons. Alors, le 9 des bâtons, c'est « je me suis déjà cassé la gueule », en parlant en français. « J'ai trébuché, je me suis relevé, mais chat échaudé craint l'eau froide. » Ou l'eau chaude, hein, de toute façon, peu importe, ça marche dans les deux sens. Donc du coup, on vous dit quand même... il faut rester sur vos réserves. Cette carte-là, c'est un peu ce sur quoi vous devez travailler, ce sur quoi vous devez vous concentrer, ce qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, ne pas perdre de vue que même si vous êtes hyper passionné, si vous avez envie de foncer, si vous avez la niaque, etc., alors ça peut être pour un travail, pour une relation, pour une passion que vous avez secondaire. Hein. C'est pas obligé que ce soit votre travail principal, mais ça peut être aussi relationnel. Vous pouvez tout à fait le transposer dans une affaire sentimentale, ce que je vous dis. Alors même si c'est positif, etc., de toute façon, il faut garder à l'idée les anciennes expériences. Elles vont vous servir de barrière, de barrage pour cette nouvelle expérience. Donc il faut pas non plus foncer tête baissée
sans protection, il va falloir garder une certaine réserve, une certaine mesure pour ne pas faire n'importe quoi non plus. Le but, c'est pas de vous lancer, de vous exploser, d'exploser en vol, quoi. C'est pas ça le but. Il faut quand même garder aussi une certaine mesure. Donc, il va falloir le tempérer un peu, le page des bâtons par moment. Ok? Parce que des fois, on est tellement passionné, on est tellement à fond dans quelque chose qu'on va oublier, en fait, les drapeaux rouges, les warnings qu'on a sur le côté. On a des œillères et on fonce, on fonce, on fonce. Donc, c'est pas ça qu'on vous dit de faire. On vous dit, oui, bien sûr, voilà, il faut faire ce choix, il faut se lancer, etc. Mais il faut aussi garder une certaine mesure, se protéger, voilà, ne pas oublier les expériences passées. Elles sont là justement pour que cette expérience-là réussisse, se développe mieux. Hein, voilà, ça doit vous servir de repère pour cette nouvelle expérience. Alors, ensuite, on a l'as des épées. Donc, il y a de nouvelles idées qui arrivent suite à ce choix. Ça va vous permettre, ça va agir, je dirais, comme un tremplin quelque part. On a une idée de tremplin en agissant, en faisant ce choix. Hop, vous allez avoir de nouvelles idées qui arrivent. Il va y avoir sûrement de nouveaux projets. Elle est très très belle en plus cette carte. Elle est vraiment vraiment très sympa. Vous voyez, et ces nouveaux projets, c'est pareil. Vous allez avoir la niaque pour les réaliser. Ça peut être même couronné de succès. Regardez cette épée couronnée. Et puis on a ce tigre qui en veut. On sent que vraiment l'idée est là, mais c'est pas une idée en l'air. C'est-à-dire que c'est une idée qui est déjà fondée quelque part, je dirais. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas juste j'ai une idée. Qu'est-ce que je peux faire de cette idée? Il faut que je la développe. Là, on dirait que l'idée quelque part, elle est presque développée déjà dans votre tête. Elle est bien ficelée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle ne demandera qu'à être lancée après cette idée. Mais déjà, il y a des choix à faire, des actions à mener. Voilà, bien se protéger, ne pas faire confiance à tout le monde. Vous allez avoir des gens qui vibrent dans vos énergies. Donc, avec cela, ça va coller. Vous allez pouvoir faire confiance à ces gens-là. Vous allez le sentir. Les autres, voilà. Il faut se méfier, il faut pas aller n'importe où, il faut pas se diriger dans n'importe quelle direction, il faut bien rester focalisé dans une direction précise et faire les choses étape par étape. Alors, ceci étant dit, on va regarder maintenant avec l'Oracle of Mystical Moments. Oups là, si je fais tout tomber, ça va pas du tout. Et on va regarder un petit peu quelle carte sort pour compléter ce tirage. Allez, je me concentre. Je demande à canaliser un message pour vous, pour compléter ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qu'on va vous transmettre? Allez, on coupe. Un petit éventail. Et hop là. Alors, on a une carte qui est sublime. Une femme coquillage. Regardez comme elle est belle. Can you hear me? Peux-tu m'entendre? Alors, on voit qu'elle a une espèce de corne de brume, là. Mais, bon, quelque part, on peut pas vraiment l'entendre, j'ai l'impression, là. Parce que vu sa position, elle a l'air un peu blasée, on dirait. Alors, on va la mettre ici, comme ça, vous pouvez la voir. Et donc, on va développer, évidemment, un petit peu sur cette carte. Alors, elle est vraiment magnifique. On voit qu'il y a deux parties dans cette carte aussi. Il y a la surface, donc la partie visible de l'iceberg et la partie immergée quelque part de l'iceberg. Alors, cette carte, en fait, elle parle de solitude. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, elle a l'air un peu, alors pas blasée, mais disons qu'elle se demande si on va l'entendre. On a l'impression qu'elle a soufflé dans cette corne de brume pendant des heures, mais que finalement, elle a baissé les bras parce que personne ne l'a entendu. C'est un peu ça, je pense, l'idée de cette carte. Donc là, on parle de communication. Et c'est ce que je vous disais par rapport au monde. Je vois une ouverture aux autres, etc. Donc là, on voit que cette femme, elle regarde vers l'horizon comme si elle attendait quelque chose. Et vous, peut-être que vous attendez quelque chose, en fait. Alors, qu'est-ce que vous attendez au juste? C'est ça, en fait, qu'il faut vous demander. Vous vous sentez peut-être seul aussi ou seul dans cette aventure,
avec le 9 des bâtons, on peut le voir. C'est pour ça aussi que vous avez besoin de garder quand même ces barrières érigées pour garder cette protection. Vous avez du mal à les faire tomber aussi, peut-être parfois, les barrières. Quand je vous disais de ne pas oublier de vous protéger, peut-être que c'est l'inverse aussi et que vous vous surprotégez aussi. Donc peut-être qu'il faut travailler dans ce sens pour certaines personnes. Certaines personnes, on va vous dire protégez-vous et d'autres, attention de ne pas trop mettre de barrières autour de vous parce que sinon les autres vont pas venir vers vous. Hein. Elle est, n'oubliez pas, en position négative celle-ci, d'accord? Donc du coup, là, on va vous dire attention à la façon dont vous communiquez. Peut-être que hurler, mais si vous hurlez dans le désert et qu'il n'y a personne à 100 km à la ronde, vous ne serez pas entendu. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est de faire attention à la façon dont vous allez communiquer, la façon dont vous allez utiliser les mots, les choses. Ne restez pas muré dans votre silence en pensant que vous n'allez pas être compris ou comprise. Il faut juste essayer de changer peut-être votre façon de communiquer. Et c'est donc pour cela que cette carte serait en position négative. On va les mettre ensemble d'ailleurs. Peut-être que vous ne savez pas communiquer de la bonne façon. Donc là, vous allez vous lancer. Voilà, il y a quelque chose de passionné, etc. Donc, pour un travail, comme je disais, pour une passion quelconque, quelque chose que vous faites en dilettante peut-être, ou pour un amoureux, une amoureuse, mais il y a quand même une petite faille chez vous, c'est que oui, vous avez la passion au cœur, etc., mais vous ne savez pas comment dire les choses, comment développer les choses oralement. Les idées, vous les avez, vous ne savez pas forcément comment les expliquer. C'est peut-être ça le problème. Alors il va falloir travailler là-dessus, sur votre façon de communiquer. Donc non, vous n'êtes pas seul, il y a plein de gens autour de vous, probablement. Mais n'essayez pas de vous époumoner avec des mots que les gens ne comprennent pas. Simplifiez les choses, allez droit au but. Voilà, vous faites une liste, vous mettez vraiment des mots-clés et vous vous dites, bon, ben c'est vrai que peut-être, il faut que j'aille juste, si je vais droit au but, en expliquant les choses de façon claire et concise, peut-être que les gens vont m'écouter davantage. Voilà, donc, ne désespérez pas, continuez à souffler dans cette corne de brume, mais dans la bonne direction, dans une autre direction. Essayez de souffler dans une autre direction et vous verrez que les choses vont forcément tourner dans le bon sens parce qu'on a quand même le soleil ici en positif. Et puis vous êtes animé, vous avez des idées, vous avez la passion au cœur, donc ça ne peut pas ne pas coller. Voilà, juste faites tomber les barrières qu'il faut faire tomber. Les autres, vous les gardez parce qu'il faut garder évidemment une certaine intimité, une certaine protection. Hein, on ne va pas se livrer complètement non plus. Mais travaillez sur votre communication. En fait, pour moi, c'est vraiment ça la clé de votre réussite. Je dirais ça comme ça. Voilà, quel que soit le domaine. Allez, on va regarder avec le Singular Magic. Et on va regarder un petit peu quels conseils on va tirer du Singular Magic. Alors, on va faire une petite phrase avec le Singular Magic. Je vais en tirer 3. C'est un jeu que j'adore parce qu'il se mélange super bien. Les cartes sont pas très grandes. La taille d'un Lenormand, je dirais. Et comme les illustrations sont très épurées, on n'avait pas besoin de grandes cartes, en fait. Hein, tout simplement. Allez, on va en faire 3 ici. Alors, 1 et 2... et 3. Un petit peu de magie pour finir ce tirage. Alors, on a la carte Homo, la carte du soleil, la carte de l'homme, la carte de toutes les qualités masculines, virilité, niaque, détermination, hein, voilà, avec la joie et l'action. Bah alors attendez, si c'est pas parlant ça. Alors, voilà, restez dans votre côté motivation, dans votre côté solaire, hein, on a le soleil là aussi, ça ressort quand même, voilà. Restez vraiment dans votre détermination parce que finalement c'est ça, avec une bonne communication, bien adaptée, qui va vous apporter de la joie. Oui, vous allez vous envoler, regardez comme il est magnifique ce colibri, sublime. Et l'action, alors, reliée au plexus solaire, celle-ci en plus. Donc on a vraiment 3 fois le soleil, là, vous voyez, c'est magique. Ces petites abeilles, regardez, elles fonctionnent en communauté.
Elles vont aller toutes les quatre vers ce tournesol. Elles partagent les tâches aussi. Ce sont des personnes qui sont organisées. On va vous parler d'organisation avec cette carte aussi. Donc, lancez-vous, mais auparavant, faites une petite liste, pardon. Organisez-vous. Voilà, émettez des priorités, travaillez sur votre communication. Si vous reliez tous ces éléments-là, ça ne peut que fonctionner. Regardez comme c'est beau. Voilà, il n'y a pas photo quand même, hein. On est dans quelque chose de très positif. C'est très solaire en fait la semaine prochaine pour vous. Donc, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, continuez ainsi. Et si vous appliquez ces conseils-là, normalement, ça devrait fonctionner. Voilà, on s'accroche, on reste motivé. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas que pour les tirages privés, c'est www.angel-staena.com si vous souhaitez un tirage personnalisé. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye. Et coucou tout le monde, vous qui avez choisi l'Aqua pour votre tirage, donc un tirage en croix, aujourd'hui encore, voilà, j'aime beaucoup les tirages en croix en ce moment, comme je le disais lors du premier tirage. Et donc, eh ben, on va y aller. On va y aller, on va regarder un petit peu tout ça, on va regarder le dos de deck pour le tarot. Et puis on va développer avec donc 5 cartes, une carte oracle et puis 3 cartes du Singular Magic pour terminer. Voilà, voilà. Ouais, du coup, ça vous fait des plus longs tirages. Ça change, après je changerai encore, hein, vous savez. J'essaye de varier un petit peu les plaisirs. Allez, on va regarder ce qu'il en est pour vous. Ah, l'impératrice, on est dans de belles énergies là. Alors une carte évidemment, oui, qui est reliée à une forte abondance, une forte créativité. On a plein de symboles ici. On a le blé dans le fond, on a les fleurs sur les cheveux, dans les mains. On a ce ventre rond d'une femme enceinte. Donc il y a quelque chose qui est en train de se développer à l'intérieur de cette femme. Là en l'occurrence c'est un enfant, mais chez certains d'entre vous ça va être un projet de vie, un projet professionnel. Voilà, puis on a le lièvre ici qui veille au grain. Hein. Donc une carte qui est vraiment reliée à l'abondance. Voilà, à l'abondance, au bien-être, à la créativité, à l'opulence, profiter aussi des choses de la vie. Et on a ce côté gratitude, parce que regardez, elle a les yeux clos, comme ça on dirait qu'elle, comme si elle méditait ou qu'elle priait, donc elle est dans la gratitude pour tout ce qu'elle reçoit aussi, cette impératrice, qui est absolument sublime. Donc déjà on a une belle carte pour démarrer, on va étaler et donc choisir 5 cartes. Allez, on y va. On va voir un peu ce que ça donne. Allez. Alors, donc je vais peut-être remonter celle-ci pour que vous puissiez toutes les voir comme il faut. Normalement, là, c'est bon. Allez, on y va avec celle-ci. Oh, alors l'étoile, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Bon, là, on est quand même dans l'espoir, on s'accroche à ses rêves, on continue à espérer, on la demande aussi, cette abondance, quelque part. On s'accroche, voilà, on dit, on émet des intentions pour attirer l'abondance à soi, évidemment, hein. Alors, on a le hiérophant, on a le page des bâtons, on l'avait aussi dans le premier tirage, mais pas en même position. La tempérance et l'empereur. Bon, là, on a de super cartes aussi, hein. Et on a quand même beaucoup d'arcanes majeurs. On en avait un dans la coupe, et puis on en a 4, hein, ici sur 5. Donc, c'est quand même pas anodin. Alors, comme je vous le disais, on s'accroche. On s'accroche. Alors, attention, on a le hiérophant en contre, en négatif. Il y a peut-être une forme de rigidité chez vous. Il faut peut-être aussi changer votre façon d'émettre vos intentions ou changer... alors, je ne sais pas trop comment vous dire ça, mais c'est ce que je canalise. Ce que vous demandez, c'est peut-être pas les bonnes choses que vous demandez.
Ou alors vous les demandez pas de la bonne façon. Je ne sais pas comment vous expliquer. Il va falloir revoir certaines choses. Il y a un côté rigidité, il y a un côté peut-être trop strict dans votre façon aussi d'exécuter les choses. Voilà, on est dans ce côté un peu strict du hiérophant, là, je dirais. C'est comme ça que je le vois. Alors, en positif, par contre, on a le page des bâtons. Donc, le page des bâtons, comme je l'ai dit dans le premier tirage, on est dans un côté un peu immature, quelque chose qui n'est pas vraiment encore arrivé à maturation. Mais d'un autre côté, on a une envie de réaliser les choses, de faire les choses, on a une envie de se jeter dans l'action comme ça, et ça c'est dans le sens positif. Donc justement, vous allez peut-être laisser tomber ce côté un peu trop strict. Les espoirs, c'est bien de les avoir, à un moment il faut les réaliser aussi. Il ne faut pas seulement les garder dans la tête et se dire j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, j'aimerais que telle chose vienne à moi, etc. Il va vous falloir, j'en perds mon latin, il va vous falloir vous donner les moyens de réaliser tout ça. Voilà, parce qu'on vous dit que ce sont des choses qui sont réalisables, à condition d'être dans la tempérance. Donc il faut trouver un juste équilibre entre cette envie dévorante et ce côté un peu trop rigide pour certaines idées. Voilà, il va falloir élargir vos horizons. Il va falloir regarder l'image en plus grand. Peut-être prendre aussi d'autres directions ou revoir certaines choses en cours de route et vous dire bon ben ça marche pas, donc finalement je laisse tomber. Ça a l'air de bien fonctionner, donc peut-être que je devrais me diriger plus là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Y a des choses à revoir là. Là on vous dit de faire le point et de revoir certaines choses. Et donc la tempérance, elle va vous demander d'équilibrer. Il faut rester toujours dans l'équilibre pour que ça porte ses fruits. Donc là, on vous dit, travaillez sur votre harmonie intérieure, méditez, connectez-vous avec la nature. Essayez de faire des choses qui vous permettent de retrouver un équilibre. Hein, des fois, on est déséquilibré, surtout dans la vie qu'on mène aujourd'hui. Ça arrive à tout le monde, hein, je vous rassure. Voilà. Donc, vous savez ce qui vous fait du bien. Vous le savez, chacun sait ce qui lui fait du bien. Donc dirigez-vous vers ces choses-là pour pouvoir retrouver une certaine harmonie et ne plus être comme ça pris entre deux feux. Voilà, il faut que les deux choses s'harmonisent pour arriver à l'empereur. L'empereur dans le bon sens, c'est-à-dire l'empereur qui est organisé, l'empereur qui sait exactement quelle direction il doit prendre, comment il doit la prendre, quelles choses il doit faire en premier, les autres choses qu'il doit faire par la suite. Un plan, il faut élaborer un plan, c'est-à-dire les espoirs, les rêves, vous les avez, l'envie, vous l'avez. Maintenant, on va vous demander de sortir un peu du cadre peut-être traditionnel, comme on peut l'imaginer, et de faire les choses à votre sauce, parce qu'en fait, il faut que ça vous corresponde. Hein. Il faut que ce soit en harmonie, en alignement avec vous, sinon ça ne peut pas fonctionner. Et donc, soyez votre propre empereur. Voilà. Ne faites pas forcément les choses comme les autres. Faites-les à votre manière. Faites-les comme vous les ressentez. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà, il faut absolument travailler sur ce côté harmonie. Et à ce moment-là, vous verrez que les choses vont forcément germer. C'est-à-dire que ce page de bâton, il va aller dans quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle direction de toute façon pour moi. Avec ce tirage-là, on a quand même... voilà. Vous allez considérer des choses que vous n'aviez peut-être pas considérées jusqu'à maintenant. Vous les aviez laissées de côté. Et en fait, ces choses-là, elles reviennent dans votre vie. C'est un peu comme ça que je canalise ces choses-là, en fait. Cette chose-là, précisément. Allez, on va regarder avec l'oracle ce qu'il en est. Bon, j'espère que c'est clair ce que je vous dis, parce que je me sers évidemment du support des cartes pour vous transmettre les messages que je reçois. Mais en canalisation, des fois, c'est vrai qu'on reçoit des informations très vite et on essaye de les transmettre comme on les reçoit, mais... c'est pas forcément très clair pour les gens qui sont en face de nous. Donc voilà, bon, j'espère que le message est passé et que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre en tout cas. Allez, on y va avec l'Oracle of Mystical Moments. Oh, oh, oh. Hop, elle s'est tournée toute seule. Pure Nature, regardez comme c'est magnifique. Une rose magnifique dans
dans un champ qui fait rêver. Là, on est dans le rêve avec ce jeu. J'aime énormément ce jeu parce qu'il a un côté très, très, très poétique, vraiment. Et c'est un réel plaisir de le retrouver. Alors, cette carte, elle va nous parler d'éclore. Regardez, celle-ci est fermée, celle-ci, elle est ouverte comme ça et vous la tenez, on dirait quelque chose que vous tenez comme ça contre votre cœur. Le personnage tient la rose comme ça, tout autour d'elle, serrée contre son cœur. Donc on est dans quelque chose de nouveau, de frais, comme l'énergie du page des bâtons. Il y a quelque chose qui germe là tout d'un coup, qui évolue, qui éclot. Donc c'est une carte qui est très positive, puis c'est une carte qui va représenter la grâce aussi. Regardez comme cette carte, elle est, je sais pas, pure, d'une beauté pure, d'une grâce pure. Donc cette jeune fille, en fait, qui est en train de fleurir et de se développer, elle est en train de devenir femme, quelque part, c'est un peu ça. Et alors que vous soyez un homme ou une femme, ça fonctionne. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de devenir la personne que vous voulez être et que vous êtes déjà à l'intérieur. Et là, vous allez développer ces choses que vous avez à l'intérieur de vous et les faire éclore et les montrer aux yeux de tous. C'est un peu ça quelque part. Voilà, donc là, on parle vraiment de rester aligné, de vous respecter, de vous honorer. C'est ça le plus important. Gardez votre vraie nature toujours avec les autres. Là, vous avez peut-être essayé de contenir certaines choses, certains rêves, certains espoirs. Vous avez essayé de les contenir et vous voyez, on avait l'impératrice, n'oubliez pas tout à l'heure. Pour avoir cette abondance qui arrive, il faut sortir des sentiers battus et sortir un peu des normes quelque part. Hein, les normes, elles sont là avec le hiérophant. Sortez de ces normes-là. Elles ne vous correspondent pas en fait. Vous avez vos propres normes, comme je vous le disais, vos propres façons de fonctionner, de voir les choses, etc. Et si vous arrivez à vous tempérer suffisamment, à vous harmoniser complètement, vous allez éclore et devenir cet homme ou cette femme que vous avez toujours été à l'intérieur. Voilà. Montrez-vous tel que vous êtes. En fait, c'est ça hein, qu'on vous dit avec cette carte. Voilà, donc on laisse tomber ce côté un peu rigide et on développe ce qui est en nous pour justement être épanoui, complètement épanoui, en fait. C'est ça l'idée. Allez, on va terminer avec le Singular Magic Oracle. J'ai encore un truc qui va se casser la figure. Voilà, c'est bon. Allez, qu'est-ce que va nous dire le Singular Magic? Donc, on va faire une phrase avec 3 cartes. C'est un jeu qui est très très simple d'utilisation. C'est un bonheur à mélanger. En plus, il est super joli. J'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va couper. Et on va faire notre petite phrase de la fin. Avec 3 cartes. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Singular Magic? Un peu de magie pour la fin de ce tirage. Ah ben, on avait l'homme dans la première, on a la femme dans celle-ci. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Hein. Et oui, regardez. Magique, je vous dis qu'il est magique. C'est pour ça que je l'ai appelé le Singular Magic. Il a une magie singulière, particulière, ce deck. Alors, on est dans l'énergie de la femme. Et rappelez-vous qu'on avait l'impératrice dans la coupe. Regardez comme c'est extraordinaire. On est relié aux qualités de la femme. Donc là, on vous dit d'écouter votre sensibilité, d'écouter votre cœur, d'écouter la déesse qui est en vous, même si vous êtes un homme. On a tous un côté féminin et un côté masculin. Reliez-vous aux qualités de la femme. C'est ça, la vraie connexion avec votre moi profond. Regardez. Et c'est ça qui va vous permettre d'arriver à l'abondance. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait, finalement. Donc, ça se confirme. Écoutez, les pies me disent, oui, tu as raison, Nat, c'est ça. Les pies qui chantent sur l'arbre qui est devant la maison, qui confirme ce message qui est juste bluffant de vérité par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc, voilà, mes amis, vous avez toutes les réponses, là.
Et soyez gentils avec vous, soyez bienveillants avec vous, avec les autres aussi, hein, puisque la Terre, elle est reliée à la connexion avec les autres aussi. Mais soyez bienveillants avec vous, aimez-vous, donnez-vous de l'amour. En premier lieu, c'est ce qu'il faut faire pour vous connecter à vous-même, être vraiment aligné et regardez l'abondance, elle arrive. Regardez avec tous ces petits cristaux magnifiques. Voilà, c'est juste le mot de la fin, hein. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Voilà, je vais arrêter là. J'espère que ce tirage vous a parlé en tout cas. Tirage privé, vous le savez, www.angel-sistina.com pour ceux qui veulent creuser avec moi sur des questions en particulier. En tout cas, j'espère que vous y avez trouvé quelque chose d'intéressant à ce tirage. Merci de l'avoir suivi. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. À bientôt. Bye bye les amis.